8 avril 2024, nouvelle lune d'éclipse avec un ciel astrologique qui nous parle énormément de guérison. Voyons pourquoi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que déjà chaque année, une nouvelle lune dans le bélier, nous en avons une par an, est toujours le moment où on peut aller vers des propositions de renouveau, puisque la nouvelle lune en elle-même, c'est les nouvelles promesses, les nouveaux souhaits, et le bélier, le signe qui redémarre le zodiaque. Donc la nouvelle lune en bélier, c'est vraiment le moment où l'année est prête à redémarrer vers le germe de nos nouveaux projets. Maintenant, avec l'éclipse qui est par-dessus, une éclipse totale d'ailleurs, que nous on ne voit pas en France, mais voilà, bien sûr, qui symboliquement, puisque l'astrologie c'est le symbolisme, va nous parler du fait que les choses peuvent disparaître totalement et puis réapparaître complètement dans du nouveau total. Donc là, il y a vraiment l'effet reboot, si j'ose dire, que propose une éclipse totale. Donc ça ajoute, si vous voulez, à cette valeur de renouvellement. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ce ciel qui m'a beaucoup frappé? C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le bélier. Parce que effectivement, nous avons aussi Mercure, nous avons aussi Vénus qui va se trouver dans le bélier. Donc Mercure, notre communication, est invité à être quand même plus spontané, à oser aller directement dans quelque chose qu'on a envie de nommer. Alors attention, actuellement, Mercure est quand même en rétrogradation. Donc c'est plus un élan intérieur, d'oser pousser le bouchon un petit peu plus profondément dans l'introspection qui est la nôtre. Et puis au niveau Vénus, Vénus qui est la planète de la sphère affective amoureuse, c'est vrai qu'elle invite à écouter son cœur là aussi spontanément. Une Vénus en bélier, c'est quoi que je sens là à l'instant? Voilà vraiment, je dirais, presque cet instinct amoureux qui nous pousse dans ce moment-là. Et puis ensuite, nous avons surtout quelque chose qui me frappe énormément, c'est la présence de l'astéroïde Chiron. Tiens donc, Chiron, qui est l'astéroïde qui représente la guérison, l'auto-guérison même, c'est un élément de plus qui est vraiment pile poil au degré minute près, j'entends, de la Lune et du Soleil, de cette nouvelle Lune en bélier. Et là, c'est vrai que c'est une promesse de guérison totale, en fin de compte. Chiron, c'est un symbolisme qui nous dit qu'il faut voir réapparaître certaines blessures jusqu'au bout pour pouvoir vraiment les guérir, les cautériser, les cicatriser. Donc ici, le Chiron, vraiment en nouvelle lune d'éclipse, c'est vraiment un gage que oui, vous pourriez être bousculé, vous pourriez voir réémerger des sacrées blessures, mais que l'énergie globale du ciel nous montre qu'on a toutes les ressources à disposition pour générer la guérison de ces anciennes blessures. Donc voilà ce qui me paraît le plus important dans ce ciel-là. Et bien sûr, n'oublions pas que les enfants qui vont naître cette nuit vont avoir un potentiel guérisseur incroyable pour les adultes qu'ils seront demain. Voilà, très belle nouvelle lune d'éclipse avec Chiron dans la boucle.